Alors, bienvenue, re-bienvenue encore aux Portes ouvertes, session automne 2020. Alors aujourd'hui, c'est moi qui brise la glace, c'est moi qui commence avec ma démonstration ce matin sur la peinture porcelaine. Donc, je vais vous montrer les rudiments un peu de ces techniques-là, comment, si ça vous donne envie, si vous voyez des projets puis vous avez envie de savoir comment on utilise ce médium-là, ben vous êtes à la bonne place. Puis en même temps, ben, ça va me permettre de vous présenter mon nouveau projet qui s'appelle Abeille, aussi simple que ça. Bonjour Lise! Alors, je vois que les gens commencent à se connecter. S'il y en a qui veulent venir aussi en boutique aujourd'hui pour les autres démonstrations, vous pouvez toujours venir aussi en personne. On a distancé les chaises pour permettre aux gens d'avoir un peu de distanciation, avec le masque aussi, donc il n'y a pas de problème. Puis sinon, ben, tranquille à la maison avec votre petit café, chin-chin. Vous pouvez aussi voir tous les lives qui seront aussi disponibles pour vous là, de chez vous, dans le confort de votre foyer aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter mon patron, il faut aller le montrer. Donc, c'est celui-ci. Alors, les petites abeilles sur les tasses, les nouvelles tasses qu'on a reçues, ça fait pas tellement longtemps cet été. On en a de plusieurs couleurs, il y en a des noires, des rouges, des blanches, des roses et des turquoises que je crois que c'est Karine Vigier aussi qui a fait des patrons sur ces belles tasses-là. Puis, moi, j'ai utilisé la petite assiette ovale pour faire mon projet. Donc, je vais vous le montrer en vrai. Alors, voici le résultat final. Alors, j'utilise la peinture porcelaine de PBO. Alors, voici. Et les deux petites tasses. Fait que les abeilles sont différentes un petit peu sur les tasses, avec les alvéoles, que j'ai utilisé du cerne-relief sur les alvéoles, sur les tasses. J'ai pas mis de cerne-relief sur l'assiette parce que je trouve que c'est un petit peu plus agaçant quand on met de la nourriture dans l'assiette. Le cerne-relief de porcelaine donne un effet un peu plus épais. Donc, sur une tasse, ben, c'est moins grave vu que c'est à l'extérieur. Et sur l'assiette, je l'ai plus peint avec de la peinture or là, pour faire les alvéoles. Alors ici, je vais donner un petit peu plus de relief là, pour faire aussi différent et vous montrer comment on fait ça. Donc, Bruno va tourner l'écran. Je voulais vous dire aussi, avant de commencer, si vous avez des questions, j'ai des élèves ici en classe avec moi. Au pire, ils vont les voir affichés sur l'écran, puis ils me les poseront. Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions, parce qu'une fois que la caméra va être tournée, moi, je ne les verrai plus. Donc, je vais demander à mon assistance de me poser les questions si vous en avez, en espérant qu'il reste jusqu'à la fin. Puis sinon, ben, c'est pas grave, après la journée aussi, au pire, on retourne voir aussi s'il y a eu d'autres questions qu'on a passées peut-être tout droit. On peut aller revoir les questions puis vous répondre à vos questions un petit peu plus tard aussi dans la journée ou dans le week-end. Alors, gênez-vous pas. Puis aussi, s'il y a des questions qui se posent sur place, ben, je vais répéter pour que vous puissiez bien les entendre et je vais répondre à vos questions aussi. Alors, on commence. Fait que c'est bon? Oui. Donc, première étape à faire lorsque vous voulez peindre avec la peinture porcelaine, il faut comme un petit peu le prévoir dans votre horaire. Pourquoi? Parce que c'est hyper important de bien brasser les couleurs avant de peindre. Donc, moi, ce que je fais, c'est que avant de commencer, je le fais souvent la veille, je le fais le soir et pour me dire, mettons, le lendemain, dimanche, non, c'est pas beau, je veux peindre, je vais faire mes projets de vaisselle. Donc, la veille, le samedi soir ou même 2-3 jours avant, c'est pas grave, on fait un bon brassage. Donc, dans chaque pot, comme je disais tout à l'heure, j'utilise la porcelaine 150 de PBO. Je trouve que c'est vraiment celle-là là, qui est vraiment la plus résistante puis la plus connue aussi avec laquelle on travaille. J'utilise des vieux pinceaux qu'on se dit « Ah, je vais le jeter à la poubelle parce qu'il est tout magané, vous voyez les poils. » Ben, c'est pas grave parce que dans mon pot, je vais aller vraiment là, le mettre au fond carrément puis aller brosser, vraiment frotter juste dans le fond du pot, mouvement à gauche à droite, tourne d'un bord, tourne de l'autre, les bords aussi du pot. Même je peux ramasser ce qui est dans mon bouchon, aller le remettre dans le pot.
Et je brasse comme ça là, environ pendant 30 secondes chaque pot. Là, je ne le ferai pas pendant 30 secondes parce que moi, ça a déjà été fait. Ce bon brassage-là, là, en fait, ça va faire des bulles. Donc, c'est pour ça qu'on doit le faire d'avance. Une fois que j'ai fait mon brassage, je laisse reposer mes pots. Comme ça, les petites bulles remontent à la surface. Et si je veux peindre avec la technique de goutte à goutte, je n'aurai pas de petites bulles qui n'est pas le fun à avoir dans notre projet. Donc, j'en aurai pas de petites bulles. Alors, c'est pour ça que je le fais d'avance. Même chose, mon noir, je viens remplir ma plume Minerve que je vais utiliser tout de suite aussi pour que la couleur se décante, même qu'on peut laisser la tête en bas pour qu'elle reste vraiment prête à emploi pour éviter encore là la formation de bulles. Je m'écris ce qui est dans ma plume Minerve parce que je fais ça aussi avec la peinture acrylique. Je peux faire ça aussi avec la peinture à tissu. À un moment donné, je ne sais plus qu'est-ce qui est quoi. Mon noir, c'est quel noir. Donc, comme ça, en me l'écrivant, je suis toujours certaine d'avoir la bonne peinture avec le bon médium, la bonne façon de faire. C'est bon. C'est mieux? Voilà! Alors, entre chaque couleur, l'important aussi, c'est de bien rincer son pinceau pour ne pas salir la prochaine couleur. Fait que même souvent, là, moi, je l'ai fait avec le noir pour vous montrer. Je vais commencer avec mes couleurs plus pâles, puis je vais aller brasser mes plus foncés par la suite. Cette peinture-là, hyper important aussi, elle ne doit pas être mélangée avec de l'eau parce qu'on dilue, ce qui fait que ça durcit et que ça se tient au four, pas au four, mais au lave-vaisselle. Ce qui fait que ça va être très résistant au lavage. Donc, si je dilue avec de l'eau, elle ne résistera plus au lavage. Alors, à chaque changement de couleur, je dois bien éponger mon pinceau pour pas qu'il y ait trop d'eau dans mon pinceau. Ce qu'on peut faire aussi, dans certains patrons, là, dans le mien, dans ce cas-ci, je n'ai pas de mélange à faire. Je n'ai pas de mélange de couleurs pour ce patron-là. Fait qu'il est assez simple. Je vous dirais, c'est pas mal pour débutants, c'est très correct, les gens qui commencent. Mais dans d'autres patrons que vous allez acheter plus tard, souvent, ils vont vous faire des mélanges de couleurs. Fait que même les mélanges, ça inclut qu'on mélange deux couleurs, qu'on doit brasser, ça crée des petites bulles. Fait que lisez comme il faut votre patron. Puis si vous avez des mélanges de couleurs à faire, faites-le d'avance aussi. Puis ces petits contenants-là, c'est parfait pour ça. Parce que ça prend tellement pas beaucoup de peinture pour faire des projets. Donc, ces petits formats-là, -là, c'est juste parfait. On peut même remplir la moitié là, selon les projets que vous voulez faire. C'est sûr, si vous voulez faire des cadeaux à tout le monde ou vous faire un set de vaisselle de 24, bien là, c'est sûr, on s'en fait un peu plus de quantité, mais si c'est juste pour un morceau, une pièce, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup. Donc, on fait tous déjà nos mélanges d'avance dans des petits contenants de ce genre-là. Puis aussi, c'est que ça évite de travailler les pots ouverts. Tu sais, comme si je peins, là, je pars de mon pot puis je laisse ouvert comme ça, c'est pas bon non plus parce que la peinture, elle épaissit assez vite, elle durcit rapidement. Alors, les prochaines fois, je vais vouloir m'en servir, elle va venir très épaisse, ça va être difficile à étaler. Alors, c'est pas recommandé de travailler à même les pots ouverts comme ça. Fait qu'on va toujours soit s'en mettre dans des petits contenants comme ça, ou j'ai des petits copes comme ça que je vais jeter par après, ou tout simplement, on peut s'en mettre sur des assiettes de styromousse ou notre papier palette. Alors, quand la peinture est toute mélangée, ma plume Minerve est remplie, mes petits mélanges sont faits si j'ai besoin, on est bon pour faire des projets puis peindre avec notre peinture pendant environ, je vous dirais, 2 semaines. Fait qu'on n'a pas besoin de rebrasser à chaque fois qu'on en fait si on est pour en faire pendant quelques jours. Mais si après 2, 3 semaines, 1 mois, vous voulez en refaire, et là, il faut recommencer l'étape du brassage. Mais votre brassage est bon pendant 2 semaines de temps, sans inquiétude. Prochaine étape hyper importante, c'est derrière la vaisselle, souvent, il y a des étiquettes. On doit les enlever parce que si on les oublie puis on cuit ça au four, ça vient noir puis c'est très difficile à enlever. On dirait que ça reste pris là avec la colle. Donc, on nettoie notre vaisselle comme on lave notre vaisselle régulièrement. Et juste avant de peindre, on doit passer là dans cette petite bouteille-là. C'est une bouteille pour laver les lunettes, mais c'est de l'alcool qu'il y a dedans. Là, j'ai de l'alcool à 99%, mais si vous avez de l'alcool à friction à 70%, ça fait très bien aussi. Donc, je passe un peu d'alcool avec un chiffon bleu. Je viens nettoyer mon assiette pour vraiment enlever
toute trace de gras, juste le gras qu'on a sur les doigts imprégné sur l'assiette peut faire en sorte que si je mets de la couleur par-dessus, quand je vais laver, ça peut faire lever la peinture. Donc, bien important, passer un linge avec de l'alcool et ensuite, on calque notre croquis comme on le fait pour les toiles. Donc, j'installe mon croquis, je viens bien le coller comme il faut et là, en dessous, je vais insérer mon papier carbone puis avec un stylo. Moi, j'aime bien utiliser un stylo parce qu'il est bleu, donc je vois où je suis rendue quand je décalque mon image. Si je prends un stylet, ça marque pas. Donc, à un moment donné, j'ai un téléphone, je suis partie, je suis comme, bon, qu'est-ce que j'ai mis, qu'est-ce que j'ai pas mis, je sais plus trop. Là, je lève mon affaire, je bouge, là, puis là, je suis tout croche. Fait que c'est pour ça que je vais utiliser un stylo. Donc, c'est les mêmes papiers carbone qu'on prend pour les toiles, pièces de bois et compagnie. Là, ça fait très bien sur la vaisselle. Ma petite plume Minerve. Donc, il existe plusieurs formats, plusieurs modèles de plume Minerve. En fait, c'est quoi une plume Minerve? C'est une petite bouteille qu'on met de la peinture dedans et souvent, il y a avec ça des petites buses de métal comme ça par lequel la peinture, excusez, ma petite aiguille est dedans, va sortir par ce petit trou très très fin là. Donc, à faire attention, quand on a commencé à l'utiliser, c'est pas gros, donc ça prend très peu de temps avant que ça bouche si on la laisse déposer là sur la table sans l'utiliser. Certaines compagnies donnent des petites aiguilles pour aller nettoyer la petite canule. D'autres compagnies en ont pas. Donc, aussitôt qu'on a terminé, je vous dirais, c'est tout de suite au lavabo, puis on nettoie sous l'eau chaude ou laisse tremper dans de l'alcool à friction, parce que l'alcool enlève tout ce qui est à base d'eau, à base d'acrylique. Alors, tout simplement, je viens insérer ma petite buse ici. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez la laisser la tête en bas sur votre plat d'eau ou à quelque part pour que la peinture déjà commence à venir. Moi, souvent, je vais utiliser un petit chiffon pour excusez mon anglicisme, me starter pour que la peinture, je vois qu'elle commence à sortir. Donc là, à ce moment-là, je suis prête à aller faire les contours. C'est pas obligé d'être des contours parfaits. Pour ceux qui font de la peinture faux vitrail puis qui utilisent le cerne-relief. Parce que la peinture, là, on n'en met pas épais, donc ça risque pas de déborder. Pourquoi on fait les contours en noir comme ça? Souvent, c'est parce que le croquis, il s'efface à rien. Vous voyez, j'ai passé mon doigt puis j'ai déjà plus de dessin. Donc, si je m'appuie puis je fais mes trucs, je peins, bien, je risque de plus avoir rien. Même si je mets un linge pour protéger, même le linge risque, s'il frotte, à enlever mon croquis. Donc, je suis toujours en train de recalquer mon dessin. En le faisant en noir comme ça, ou même en d'autres couleurs, là, je ne suis pas obligée d'utiliser du noir. Je pourrais faire mon contour avec la peinture or, je pourrais utiliser un brun, un bleu, selon l'image que je veux faire. Là. Mais là, pour mon projet, j'ai utilisé du noir. Alors, je peux mettre mon petit linge ici si je ne veux pas enlever mon croquis aussi puis aider, là, mais c'est pour ça un peu qu'on fait les contours en noir. Fait que je viens appuyer. Ça fait toujours une petite bulle au début quand on part. Ça, il n'y a rien à faire pour enlever ça. Ça part toujours comme avec une goutte, puis là, quand on tire notre ligne, ça fait une ligne fine. Fait que pensez-y où vous la voulez, votre goutte, tu sais. Fait que moi, ici, sur le bout des pattes, mais ça ne me dérange pas que ce soit un petit peu plus arrondi. Vous voyez, fait que ça fait comme une forme de goutte d'eau, en fait. Puis, les petites abeilles, ils ont comme des petites griffes, là, au bout de leurs pattes. Fait que je viens juste, je pèse même pas sur ma bouteille, je fais juste comme aller, avant que la peinture sèche, tirer sur celle-ci pour aller créer les petites lignes, comme des petits poils, en fait. Voilà. Même chose pour ces petites fesses. Je suis pas obligée de faire une belle ligne droite, parce que c'est un bourdon ou une abeille, c'est un petit peu poilu. Donc, tout simplement, je viens gribouiller des petites lignes qui vont me servir un peu de repère. Et voilà, puis je pèse vraiment pas fort sur ma bouteille pour avoir un tracé assez léger. Même chose ici, je ne partirai pas sur la pointe parce que je veux avoir une belle pointe ici. Fait que je vais partir plus sur le bord. Puis là, je vais aller faire mes petites, comme des petites feuilles sous le chardon, sur le bouton de la fleur. Puis tu sais,
moi, même si ça fait des petits pointillés puis que c'est pas des lignes parfaites là, comme un peu on voit ici, parce que quand on avance trop vite, c'est ce que ça fait, là, ça fait des effets de pointillés. Si vous voulez pas ça, avancez juste un petit peu plus lentement avec votre plume en faisant une bonne pression. Vous allez vous ajuster là, au fil de votre projet. Là. Vous voyez, si je vais plus lentement, mes lignes sont complètes, mais si je vais vite, là, vous voyez, ça fait des petits pointillés. Fait que selon ce qu'on veut que ça donne, puis moi, ça ne me dérange pas d'avoir des petits pointillés. Quand tout va être peint là, sur le projet, là, on les verra plus tard. Là, je vous ai montré, parce que je voulais vous montrer à travailler la plume Minerve d'abord. Je voulais vous montrer ça parce qu'on s'en sert énormément dans la plupart des projets. Là, les gens qui font des patrons avec la peinture porcelaine, la plupart vont faire leur ligne avec le cerne relief avant. Mais dans mon projet, je suis venue peindre en premier mes alvéoles parce que je voulais peut-être pas nécessairement au début de contour noir. Puis c'est plus tard par après, j'ai fait comme « Ah, finalement, je vais en mettre un peu de noir pour les faire ressortir un peu. » Dans le fond, je vais plus excusez, dans mon assiette. La voyez-vous à l'endroit quand je la monte de même ou faut de même, hein? OK. Donc, je suis venue peindre avant en doré et plus tard, je suis venue rajouter mon noir. Donc, le noir, là, si on trouve qu'on a trop perdu puis qu'on voudrait en rajouter, il est toujours possible de revenir par après le projet. Puis aussi, je me sers de la plume Minerve pour signer mes œuvres. Je trouve que ça fait vraiment un beau petit trait fin, une belle ligne fine pour écrire aussi. Même si on a des belles écritures, on veut écrire une belle pensée, on peut aussi utiliser la plume Minerve pour faire l'écriture. Je trouve que ça fait beaucoup plus délicat, plus fin qu'un cerne relief qui va faire une ligne un petit peu plus grosse, là, selon ce qu'on veut. Fait que, tu sais, les pointillés, là, tu sais, sont pas inintéressants non plus là, dans le projet. Alors, les pinceaux pour faire la peinture porcelaine, c'est d'utiliser des pinceaux en bon état si possible, parce que on ne met pas épais de peinture tant que ça, puis on veut quand même de la précision, vu que c'est des petits projets. Fait que s'ils sont tous ébouriffés, on a de la misère à aller déposer la peinture à un endroit précis. Donc, des pinceaux en bon état, puis des pinceaux le plus doux possible, le plus souple. Fait que les pinceaux de peinture acrylique font très bien. Dans la compagnie Simply Simon, où on a Art Pro aussi qui fait bien. J'en ai un modèle, un rond un peu plus gros comme ça ici, qui ne sont pas des pinceaux tellement chers. Puis on peut se servir aussi des mêmes pinceaux qu'on utilise pour notre acrylique. S'ils sont très beaux, très bons encore, là, ils font, parce que c'est un produit à base d'eau, fait qu'on lave avec de l'eau puis du savon quand on a terminé. Alors, j'aime beaucoup aussi ceux-là. Ceux-là, je vous dirais, c'est le The Best. Là. Si vous voulez vraiment investir, ils sont un petit peu plus chers, mais ils vont vraiment bien. Les Silver Silk, parce que les poils sont en soie. Fait que c'est hyper doux, ça gorge quand même bien de peinture. Puis quand on dépose, là, c'est sûr, ça aide, si c'est plus doux, à un peu moins voir les coups de pinceau aussi. Donc, c'est le choix des pinceaux que j'utilise pour ces techniques-là. Donc, petite langue de chat, c'est utile pour aller remplir des grandes surfaces. On peut même aller utiliser des langues de chat un petit peu plus grosses quand on a des plus grandes surfaces. Plus vous allez prendre un petit pinceau, plus vous allez voir vos coups de pinceau. Plus le pinceau est plus grand, moins vous allez devoir donner des coups de pinceau, moins vous allez voir les coups de pinceau. Alors, gênez-vous pas des fois d'utiliser des pinceaux un petit peu plus gros pour aller remplir une surface en 2-3 coups de pinceau au lieu d'en donner 10. Alors, pour le doré est un petit peu transparent. Donc, j'en ai mis 2 à 3 couches, là, selon l'effet voulu. Je vous dirais, quand on en met mince couche, c'est-à-dire quand on peint au pinceau, on peut sécher au séchoir puis remettre des couches. C'est vraiment important, si vous voulez que ça travaille bien, c'est d'aller superposer vos couches de couleur. Donc, on en met une mince couche, on fait bien sécher, puis on superpose une autre couche par-dessus. Mais assurez-vous que celle d'en dessous est bien sec. Sinon, si vous allez trop vite, c'est une peinture qui sèche hyper vite. Fait que, c'est pas trop long, on n'a pas tant longtemps à attendre. Mais si vous allez trop vite taponner puis jouer dans votre peinture, vous allez voir la couche d'en dessous, elle va lever, là, ça va plaquer, ça va faire des bosses, des motons, puis ça sera pas cute.
Fait qu'on essaie en un coup de pinceau d'aller faire nos traits de peinture. Donc, plus qu'à l'acrylique normal, je vais aller gorger avec beaucoup de peinture mon pinceau pour essayer de, en un trait, d'aller faire, tu sais, je peux revenir à peine, puis j'effleure ma peinture. Je viens vraiment coucher mon pinceau. Je ne travaille pas debout. Je le couche le plus possible pour vraiment venir effleurer ma surface, comme si je voulais juste déposer ma peinture sans trop frotter, sans trop la brosser pour retirer la couleur. Fait que vous voyez, si je taponne trop, oups, celle d'en dessous, elle vient lever, puis là, je rejoue dedans, puis là, je fais plus de dégâts. Fait qu'essayez de mettre une couche, on laisse sécher, on va ailleurs, on fait nos autres éléments. Puis là aussi, ce que je suggérais, des fois, le plomb, là, il fait très foncé, très noir, puis il se mélange, mettons, avec notre peinture. Donc, si on veut pas ça, on peut juste aller passer un petit coton-tige, juste léger aussi pour l'adoucir, puis enlever le petit surplus de graphite qu'il peut avoir, qui peut être agaçant des fois, qui se mélange avec notre peinture. Donc, pour ce projet-là, j'avais commencé comme ça, à aller faire mes alvéoles. Je l'ai même toutes faites en dessous. On les voit au travers ici. Je les avais fait en premier pour qu'on les voit un petit peu au travers de la fleur et tout ça. Donc là, pour le besoin de l'atelier, je voulais vous montrer plus de choses. Donc, j'ai déjà préparé des étapes d'avance. Donc, voilà. Si votre peinture, elle a commencé à épaissir parce que ça fait longtemps que vous l'avez, vous avez mis ça de côté, vous vous êtes dit « Ah, regardons, là, ça me tente d'en refaire. Jamais mettre d'eau, comme je vous ai dit au début. Utilisez plutôt le diluant. C'est liquide comme de l'eau. Puis lui, ça ne dérange pas si on en met beaucoup, parce que c'est comme le même liant que dans la peinture. Donc, il ne va pas dissoudre le pigment, puis ce qui fait en sorte que ça durcit puis que ça résiste au lave-vaisselle. Justement, ça va garder votre pigment solide, là. Alors, on peut mettre quelques gouttes, mais allez-y pas directement dans votre peau. Faites-vous des petits mélanges à part, là. Donc, j'essuie bien mon pinceau avant de changer de couleur. Alors, je fais mon doré. Là, je ne le ferai pas tout aujourd'hui parce que je n'ai pas beaucoup de temps. En fait, je fais juste une petite démonstration rapide. Ensuite de ça, j'ai été faire mes ombres sur mon projet. Mais là, avant d'aller peindre, on voit encore ma ligne de plomb. Là, j'ai fait ça en attendant que ma ligne sèche. Donc, avec un linge qui est sec et propre, je vais aller tout simplement frotter. Là, je l'ai fait d'avance. Le cerne-relief comme ça, le petit contour là, à la plume Minerve, l'idéal là aussi, c'est de le faire, si vous n'êtes pas pressé de faire votre projet dans la même journée, c'est de le faire une journée avant aussi. Plus longtemps la peinture, elle sèche, plus elle durcit, plus elle est résistante. Fait que si, exemple, vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, vous voulez l'enlever, vous pouvez même aller la mettre sous l'eau, nettoyer, mais le petit contour noir, s'il est fait depuis quelques jours, lui, il ne partira pas. Fait qu'il y a juste votre couleur que vous venez de faire, elle va partir, mais lui, il va rester là. Tandis que si vous venez juste de le faire, puis vous voulez faire une correction, mouiller, nettoyer, bien là, tout va partir. Fait que des fois, si vous n'êtes pas certaine, puis tu sais, quand on fait des projets, des fois pour des cadeaux, pour les fêtes et tout ça, pour le temps des fêtes, bien, on fait du travail à la chaîne. Là, on fait une assiette, on fait notre petit contour noir, on tasse ça, on en fait un autre, puis, mettons, le lendemain, bien là, on va aller appliquer nos couleurs. On fait du travail à la chaîne, donc on en fait rapidement, puis c'est plus solide aussi, les couleurs, là, avant d'appliquer, puis quand on veut corriger. Donc, je viens enlever les traces de mon graphite. Là, je ne sais pas si mes lignes... Ça sèche quand même assez vite. Là. Je vais vous montrer. Mon linge, là, vous voyez, il est noir, là. Donc, ça démontre que vraiment, là, j'avais du graphite qui dépassait. Puis le graphite, c'est gras aussi. Fait que lui aussi, il peut faire en sorte que notre couleur adhère moins. Donc, moi, je ne prends pas de chance. Je préfère l'enlever avant d'aller mettre mes couleurs. Fait que je l'explique ça dans mon patron. Même que je vais aller jusqu'à sur mon linge, là, pas directement, avec mon alcool, un squish rapide, puis juste rapidement enlever vraiment encore là toute trace de gras que j'aurais pu laisser en faisant mon petit contour noir. Fait que là, je suis prête pour faire mes couleurs. Donc, j'ai fait mes ombres en noir. Je suis venue ajouter du noir au pinceau. On peut soit utiliser le pinceau ultra rond pour aller presque partout
mettre une première de petite couche or qui vient faire comme un fond, mais en transparence, qu'on voit un peu le doré puis les autres couleurs au travers. Encore là, si mon noir il est trop épais, ben, je peux le diluer avec le diluant. Et là, j'essaie de donner mes coups de pinceau dans le sens des formes, parce que si je viens peindre comme ça, ben, je les vois mes coups de pinceau, puis ça ne sera pas beau. Donc, je viens vraiment donner des coups de pinceau. J'essaie d'en donner le moins possible. Comme vous voyez, là, dans ma petite feuille, je donne juste 2 coups de pinceau. Il n'y a rien à faire. On les voit, les coups de pinceau. Donc, c'est impossible de faire comme à l'acrylique, de donner des belles couches uniformes, parfaites et tout ça. Donc, il faut les réfléchir, nos coups de pinceau, avant de les donner. On va aller essayer de les donner justement dans le volume de la forme. Comme mettons le poil de l'abeille, ben, je vais aller donner mes coups de pinceau qui en même temps vont créer la texture de ces poils. Puis vous voyez, la couche est quand même assez translucide, assez mince. Fait que je donne une petite couche mince comme ça. Je vais faire sécher. Et je vais superposer mes couches pour avoir de plus en plus noir. Fait que là, ça me fait mes gris. Fait que ça fait ma petite couche de base. Fait que là, je laisserai sécher. Ou je peux sécher au séchoir. Vu que j'en ai mince, je peux sécher au séchoir. Et revenir avec une deuxième couche. Fait que partout comme ça, dans ma fleur, au départ, je suis venue faire des coups de pinceau foncés. Dans mon idée de départ, je voulais juste travailler en monochrome, les jaunes avec le noir. Puis finalement, j'ai fait un sondage avec mes élèves ou avec ma famille. J'ai demandé, est-ce que je mets du rose pour la fleur ou j'en mets pas? Tout le monde a voté rose. Bon, fait que là, finalement, j'ai rajouté du rose. Alors, tu sais, au début, j'avais mis ma fleur avec un peu de gris dessus. Alors, je voulais vraiment donner un punch avec l'abeille, mais finalement, je n'aille pas la petite touche de rose, là, elle vient vraiment réveiller puis donner de la vie aussi. Je trouve que ça fait plus vivant. Donc, j'ai fait aussi un rappel à la toute fin. Mon rose, il est quand même en transparence. Je suis venue rajouter des petites touches de rose ici et là dans l'abeille pour faire un rappel. Même chose avec le jaune, je suis venue en mettre un peu aussi. Puis, je suis revenue au pinceau aussi avec un petit peu de doré là, sur certains éléments. Donc, pendant que ça sèche, je vais vous montrer pour le jaune rapidement. Donc, le jaune, je commence à mettre le jaune de Marseille. Bien important pour ce projet-là, parce que si vous avez le jaune bouton d'or, dans le jaune bouton d'or, c'est comme s'il y avait du blanc dedans. Donc, ça fait un jaune banane, ça fait un jaune qui est plus pâle, un peu plus opaque en fait. Mais moi, je recherche la transparence. Donc, je viens mettre mon beau jaune de Marseille, même façon que... Puis, je passe par-dessus les ailes, hein, parce que les ailes sont transparentes. Donc, à la toute fin, quand ça va être bien sec, je vais passer avec du blanc sur les ailes qui va me créer un effet de transparence en mélangeant mon blanc avec un petit peu de diluant. Fait que souvent, on fait nos couches de fond comme ça. Puis après, quand ça va être sec, on superpose encore là des couches. Donc, je vais superposer une teinte un petit peu plus foncée. Comme là, ici, vous voyez, c'est déjà sec, ça sèche vraiment hyper vite. La peinture porcelaine, c'est vraiment impressionnant. Au début, quand on n'est pas habitué, là, on fait le saut un petit peu. Donc ici, je veux ça plus foncé. On voit là, c'est très, très noir sous l'abeille. Donc, j'ai superposé peut-être 2 à 3 couches de peinture là, pour arriver à ce noir-là. Là, c'est le noir anthracite que j'ai utilisé. Il existe aussi le noir... un noir mat, le noir à tableau, là, le chalk paint, là, qui est plus opaque un peu, mais il est mat. Donc, vous voyez, puis je viens un peu dégrader pour laisser le dessus du dos plus pâle. Donc, je viens créer mes ombres de cette façon-là. Fait que là, encore là, je laisserai sécher. Puis, je pourrais revenir encore avec une troisième couche vraiment plus bas, là, juste ici, revenir foncer. Je peux venir faire un petit coup de pinceau. Tu sais, quand vous regardez de près les projets faits avec la peinture porcelaine, là, vous voyez tout ça bien beau, mais quand vous vous mettez à analyser, là, vous regarderez les projets de Geneviève Charon qui a fait beaucoup, les projets de José, on les voit tous les coups de pinceau. Mais c'est ça aussi qui fait la beauté de la chose, ça donne du mouvement, tout ça,
mais il faut les donner dans le bon sens, tu sais. Si le gazon il est debout, ben je n'irai pas peindre mon gazon comme ça, ou tu sais. Donc, si je suis, exemple, le mouvement d'un vêtement, ben mes coups de pinceau vont donner l'effet des plis du vêtement, ou etc. Ou pour le gazon, ben je vais donner des petits coups de pinceau pour donner aussi la texture du gazon. Je veux faire un arbre, ben mes coups de pinceau vont donner l'effet de l'écorce de l'arbre aussi, là. Et si vous voulez faire quelque chose de opaque, vraiment lisse, de ne pas voir les coups de pinceau, bien là, ça serait de travailler avec la méthode au goutte à goutte. Ça sera peut-être une autre vidéo une autre fois, parce que c'est toute une autre technique de travail, mais ça se fait aussi avec la méthode de goutte à goutte. Donc, dans ma fleur aussi, dans mes petits pétales ici, je revenais avec des petits coups de pinceau pour venir foncer entre les petites feuilles pour vraiment créer. Puis ces effets d'ombre et lumière-là aussi, c'est là que ça va donner le volume. C'est là que vous allez m'emmener, la première couche, ça fait vraiment quelque chose de à plat, ça fait un peu plus coloriage de dessin d'enfant, mais à force de rajouter des couches, rajouter des ombres et des lumières, bien là, tout ça va se prendre forme puis va donner vie et va donner des effets de 3 dimensions, des effets de profondeur aussi. Donc, pour ma fleur ici, j'ai donné une première couche de rose. J'en ai donné une deuxième plus à la base pour créer vraiment le creux. La voyez-vous, Non, vous ne la voyez pas. Qu'est-ce que je parle, puis vous ne la voyez pas. Donc, monte-la comme ça. Parfait. Donc, je donne une première couche de rose. Fait qu'au début, ça fait tout pâle. Je sèche. J'en redonne une seconde à la base ici dans le creux pour vraiment donner l'effet là, que les pétales renfoncent dans le bouton. Et quand c'est sec aussi, à la fin, je mélange mon rose avec un petit peu de blanc, puis là, je rajoute des petites touches de lumière. Comme ici sur le dos de l'abeille aussi, à la fin, quand mes gris puis mes jaunes sont secs, je prends mon blanc dilué avec un petit peu de diluant et je viens faire la lumière aussi sur le dessus de mon abeille. Les petits coups de pinceau ici, au départ, je les ai faits avec le plat. Le plat comme ça, puis de la couleur or. Donc, vraiment, je viens donner des petits coups de pinceau comme ça. Puis, une fois qu'ils sont secs, je repasse par-dessus avec la couleur ambre, ce qui leur donne une petite touche un petit peu plus chaude, là. Et le ambre, là, on a perdu notre étiquette. C'est comme le seul brun qui existe maintenant. Ils nous ont ils ont discontinué la couleur momie, puis tous les autres bruns qu'on avait. Alors, il va falloir faire des mélanges là, pour se faire des bruns. Mais le ambre, là, c'est le seul là, qu'ils ont gardé, mais c'est plus un jaune foncé qu'un brun, là. Mais moi, dans mon cas, je le trouve vraiment beau avec le jaune que j'ai mis là. Au début, il n'y a pas l'air cute comme ça, mais vous voyez, il me fait vraiment une belle couleur d'ombre là pour faire les poils de l'abeille. Fait que là, tu sais, je monte comme ça ma couleur ambre et je laisse le dos plus jaune qui fait mon effet de lumière sur le dessus aussi. Le blanc s'appelle pas blanc, il s'appelle ivoire. Mais on voit quand même avec le blanc de l'assiette, on voit vraiment que le blanc ressort très bien aussi, là. Donc le blanc, si je le veux un peu plus transparent pour faire les ailes, comme je vous ai dit, vous chargez votre pinceau de diluant. Donc, jamais d'eau. On ne met jamais d'eau avec cette peinture-là. Je vais aller gorger mon pinceau de diluant. Ensuite, je vais venir me chercher du blanc pour créer des effets de transparence. Le diluant aussi peut servir comme de retardateur. Le fait que ce soit comme un peu plus fluide, plus liquide, on dirait qu'on a un petit peu plus de temps de travailler. Fait que des fois, quand on veut dégrader des couleurs une dans l'autre, travailler des couleurs en même temps, ça fait très bien. Donc, ici, pour mes ailes, là, à la fin, là, je venais donner une couche de fond blanc comme ça. Même chose ici, je faisais des petits poils blancs. Puis j'ai mis du diluant parce que je voulais pas que ça soit trop blanc non plus. À part pour les fesses, là, j'ai plus utilisé le blanc pur. Même chose, faire la lumière ici, sur les petites antennes aussi. Donc, c'est comme ça que j'ai procédé là, pour faire les lumières. Là. Même ici, une fois que les ombres sont faites, je suis venue sur le côté rajouter des petites touches de lumière sur les feuilles aussi.
c'est pas mal ça pour les techniques de peinture. Si vous voulez, dans le fond, connaître un peu plus les étapes puis voir des photos d'étape par étape, vous allez toutes retrouver ça dans mon patron abeille. Puis, comme je disais tout à l'heure aussi, là, sur mes tasses, j'ai commencé par peindre mon abeille ici. Puis dans le patron, je parle, celle-ci, j'ai mis les ailes à part sur le croquis. Donc, c'est parce que ça venait un peu mêlant avec le dessin, les ailes avec l'abeille. Donc, faites votre abeille comme un peu ici. Et après ça, venez redécalquer les ailes par-dessus. Puis allez les peindre après, une fois que l'abeille est terminée. Dans le fond, allez refaire les ailes, c'est un peu moins mêlant. Et pour ici, je l'ai fait aussi après que les abeilles ont été peintes. Là, mon cerne-relief, je ne suis pas allée le porter là, en dessous de l'abeille, sinon ça y aurait fait une petite bosse là, en dessous d'elle. Donc, je suis venue faire mes alvéoles avec du cerne-relief. Je suis venue faire des petits points. Je suis venue, mettons, comme ici, là, j'ai fait comme mes lignes. Puis après ça, je suis venue faire comme des petits points comme ça. Pourquoi tu n'as pas pris ta plume? Que j'ai laissé sécher. Pour donner du relief, le cerne-relief fait un peu plus, ça le dit, cerne-relief, ça donne un peu plus de relief. Donc, ça fait un peu de dimension. Ça fait différent. Mais, tu sais, vous pourriez les faire aussi au pinceau si vous ne voulez pas. Ou vous auriez pu aussi remplir avec la plume Minerve, une autre plume Minerve avec du or dedans. Mais ça va faire moins épais. C'est parce que la peinture, elle, en séchant, elle va s'affaisser un petit peu plus, tandis que le cerne-relief, lui, va garder une petite dimension. Fait que ça fait différent. Le cerne-relief, il va... C'est vraiment du cerne-relief. Spécial. Tu sais, c'est cloison, porcelaine 150. Ah, Fait que okay. c'est vendu avec les mêmes produits. Donc, lui aussi, on met sur l'assiette puis on met ça au four avec le reste. Il ne faut pas utiliser votre cerne-relief de vitrail, tu sais, pour le tissu. Là. Ça ne fera pas. Là. Ça va partir au lavage. Fait que ça prend vraiment les produits de porcelaine 150. Alors, une fois que vous avez tout terminé, je vous explique pour la cuisson, parce que oui, si on veut que ce soit résistant au lavage et on veut que ça soit résistant à long terme aussi, on passe beaucoup d'heures à faire ça, donc on aimerait ça que ça dure longtemps. Alors, il faut faire cuire cette peinture-là, mais c'est vraiment dans votre four chez vous à la maison. Plus longtemps ça sèche, plus ça va être résistant. Donc, si vous n'êtes pas pressé de les donner en cadeau, si c'est pour vous, idéalement, ça serait de laisser sécher pendant 1 semaine. Parce qu'elle, cette peinture-là, elle va vraiment prendre le temps de bien durcir à cœur avant d'être cuite. Donc, plus longtemps ça sèche, mieux c'est. Sur les contenants, c'est marqué faire sécher 24 heures, mais c'est limite, là. Je vous dirais, plus c'est long, à la limite 2-3 jours, mais l'idéal pendant 1 semaine. Dans votre four il est froid, vous déposez vos pièces toutes une côte à côte. Si ça ne rentre pas toutes, faites pas des superpositions, l'étage d'en dessous puis par-dessus et tout ça, parce que la chaleur elle ne se répartira pas de la même façon. Puis vous allez avoir peut-être des mauvaises surprises que les pièces d'en dessous, la chaleur va monter sur la pièce du dessus, puis elle va revenir, puis ça va faire foncer vos couleurs. Fait que votre blanc va devenir crème ou plus foncé. J'ai déjà fait l'expérience, c'est pas le fun, parce qu'on doit repeindre par-dessus pour cacher ça et tout. Là. Alors, on essaie de les mettre toutes sur le même étage, au centre du four. Vous allumez votre four, c'est à 300, en fait c'est 150 degrés Celsius, qui équivaut à 300 Fahrenheit. Moi, je mets un thermomètre dans mon four pour être certaine d'avoir vraiment mon 300. On est mieux d'avoir 305 que 295. T'sais. 295, ça serait peut-être pas assez fort pour que ça cuise comme il faut, que ce soit résistant au lave-vaisselle. Donc, je mets un thermomètre exprès pour le four. Quand je vois que mon four fait bip bip, je vais voir, OK, il est à 300, oui, je suis bonne. Si je suis pas bonne, ben j'augmente un peu, j'attends qu'il soit correct. Fait que quand je suis sûre d'avoir mon 300 degrés, là, je pars mon timer, 35 minutes. Après 35 minutes, je ferme tout ça et je n'ouvre pas la porte. Je laisse sécher, je laisse refroidir jusqu'à temps que je puisse reprendre mes pièces à main nue. Donc, souvent, je vais faire ça après le souper, le soir, avant de me coucher. Fait que quand ça sonne que c'est terminé, j'éteins mon four, je vais me coucher, puis le lendemain matin, je sors mes pièces le lendemain matin. Puis, si vous avez plusieurs pièces, bien là, vous refaites un autre fourné après ça, au lieu d'en mettre trop en même temps.
Il y avait-tu autre chose? Je pense pas mal ça. Après ça, ils disent que c'est résistant au lave-vaisselle, mais comme moi, vous voyez, j'ai pas pris de chance. Je viens toujours signer mes pièces à l'arrière. Je marque que c'est fait à la main. Puis comme là, je marque la mention quand même de laver à la main. C'est sûr qu'on passe beaucoup de temps. Puis aujourd'hui, les lave-vaisselles sont de plus en plus performants. Le savon, il est très puissant et l'eau est très chaude. Donc, peut-être à long terme, là, ça peut peut-être déranger. Puis, tu sais, si on n'a pas suivi tout à fait les bonnes étapes, on est allé un peu vite, on n'a pas laissé sécher assez longtemps. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. Je connaissais pas l'importance du brassage au début, donc je brassais pas mes couleurs. Fait que j'ai donné de la belle vaisselle en cadeau, puis, tu sais, les grands-mères les lavaient à la main, mais le grand-père, lui, bof, il met ça dans le lave-vaisselle, puis ça a comme un peu parti à des endroits. Donc, des fois, on saute une étape, ça fait en sorte que c'est moins résistant. Donc, tu sais, on passe beaucoup de temps, puis c'est de l'amour qu'on donne un peu. Donc, c'est ça, si on veut les garder plus longtemps, idéalement, c'est de les laver quand même à la main. Idéalement aussi, c'est pas des assiettes qu'on va se servir à tous les jours. Donc, ces assiettes-là, je ne venderai pas un gros steak dedans avec mon couteau, ma fourchette, parce que oui, je peux graffiner la peinture, puis je peux risquer d'en ingérer aussi, ce qui n'est pas recommandé. Donc, plus pour des assiettes de service. Tu sais, on présente des choses sur la table, des décorations, ou tu sais, le matin, ça peut être une assiette à déjeuner où on mange des toasts dedans, tu sais, des choses comme ça que... C'est pas une assiette de tous les jours qu'on va mettre aussi très souvent au lave-vaisselle. C'est l'idéal. Alors, c'est ça. Fait que c'est pas mal tout pour moi. Donc, c'était Julie Duplantier avec la peinture porcelaine. Remontre-nous ton assiette. Hein? Oui. Ouais. Tiens. On est Y a-t-il des reflets? Ah oui, hein, c'est ça. Parce que moi, je la montre comme si c'était pour vous, mais en fait, c'est vrai... Tout est pensé, que ce soit tout dans le bon sens quand on fait nos démos. Fait que là, j'ai fait une petite abeille plus à plat. Puis sur l'autre, j'ai fait plus de côté comme si elle volait. Là, une petite position un peu différente de celle dans l'assiette. Là, j'hésitais à écrire une phrase en arrière. Puis j'avais comme pas d'idée. Il y a des belles phrases pour ceux qui sont anglophones, là, tu sais, avec le mot abeille, be happy, puis tout ça. Mais je cherchais plus de quoi en français. Mais ça, au pire, ça sera à vous. Moi, les idées que j'avais eues, c'est je me sens bise quand je suis avec toi ou tu me fais buzzer. Mais bon, c'est ça. Ça sera à vous de décider si vous voulez les inscrire ou pas ou les laisser comme ça. Merci beaucoup. Alors voilà! Merci.